Aujourd'hui, l'objectif de cette rencontre a été d'éclaircir les choses sur l'article 111 et l'article 196. L'article 111 qui consiste à l'âge légal du mariage de la jeune fille. L'article 196 qui parle du refus de paternité de l'homme. L'article 111, ça veut dire que l'âge légal de la jeune fille a été fixé à 16 ans. Or que pour l'homme, ça a été fixé à 18 ans, ce qui n'est pas du tout normal pour nous, parce que ça ne nous arrange pas. Nous, en tant que jeunes filles, nous devons être éduqués, poursuivre nos études et réaliser nos rêves. À 16 ans, nous sommes mineurs, nous n'avons pas atteint l'âge adulte, nous ne pouvons pas gérer un ménage ou être mère de famille. Bon, l'attente, c'est juste de leur conseiller. Avant tout, on leur conseille. Et l'attente qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles puissent s'abstenir, poursuivre leurs études, poursuivre leurs rêves, jusqu'à pouvoir réaliser leurs rêves et surtout leur dire que tout est possible dans la vie. Elles sont des futures mamans, des futures présidentes, des futures avocates et autres. Le mot que je dis à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui parmi nous, c'est de visiter les centres conseils adolescents, surtout les clubs des jeunes filles, parce que c'est grâce à ces clubs des jeunes filles que moi aujourd'hui je suis là, que je suis arrivée à lutter contre tous ces dégâts qui sont néfastes, qui gangrènent notre société. Donc tout ce que je fais, c'est en tant que jeune fille leader aussi, nous sommes appelés à sensibiliser. Si nous sensibilisons aujourd'hui, c'est pour convaincre les parents, non seulement convaincre les parents, mais aussi faire passer l'information à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là parmi nous. Je lance un appel aux jeunes filles, surtout. Je leur dis que la virginité, c'est le plus beau cadeau qu'une fille puisse offrir à son mari, de s'abstenir, toujours s'abstenir. C'est ce que je conseille aux jeunes filles. Je remercie les partenaires, Maref, BLF, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous avons pu avoir des informations concernant l'article 111 et l'article 196. Et je sais qu'ils sont là pour nous aider, nous les jeunes filles surtout, à atteindre notre objectif et à réaliser nos rêves. Donc, je pense que je suis la voix de toutes les jeunes filles, vu que je suis la présidente des clubs des jeunes filles. Je leur dis merci. Voilà, nous nous sommes réunis aussi aujourd'hui ici avec les jeunes filles du centre ADO. C'est pour discuter juste sur les deux articles qui nous concernent, c'est-à-dire les articles 111 du Code de la famille et l'article 196 du Code de la famille. Donc l'article 111 dit que ça c'est le relèvement de l'âge légal du mariage, parce qu'on sait que depuis 1972, que cette loi est là et on veut que vraiment que cette loi-là change, qu'on réforme cette loi-là. Parce que cette loi dit que la jeune fille a droit à se marier à l'âge de 16 ans et le garçon à l'âge de 18 ans. Alors que ici, dans notre communauté, on veut juste la parité. Et cette parité, on dit que l'âge à 16 ans qu'on autorise à la jeune fille ne nous arrange pas, parce que non seulement en matière de santé, c'est pas bon, parce que ça prouve que déjà que l'enfant, la fille n'a pas grandi, ses organes génitaux ne sont pas mûris, donc elle ne peut pas concevoir une grossesse. Et qui dit mariage précoce à l'âge de 16 ans, dit grossesse précoce. Et cette grossesse précoce a beaucoup de conséquences sur la santé de la jeune fille. Donc c'est ça que nous sommes réunis aujourd'hui dans toute l'axe sud, de Ziguinchor jusqu'à Kolda, Vélingara, jusqu'à Tamba, Kédougou. Donc toutes les organisations qui se trouvent dans l'axe sud et sud-est ont décidé aujourd'hui, le 22 juillet 2023, de faire des causeries par rapport à ces articles. Au moment où je parle avec vous, mes consoeurs sont en train de dérouler cette même activité dans leur localité. Donc l'article 196 aussi, ça parle de l'interdiction de la recherche de paternité. Cette interdiction de la recherche de paternité, on voit que c'est une loi qui est injuste, une loi qui est vraiment violente à l'égard des femmes et des jeunes filles. Parce que quand on dit une femme, une fille qui prend une grossesse, la fille qui prend une grossesse, et on dit que la fille n'a pas droit à forcer à l'homme
d'assumer ses responsabilités, on voit que c'est une violence. Parce que l'enfant qui est né doit avoir une mère et doit avoir un père. Et si on dit que si le garçon refuse cette paternité, vraiment, on dit que ce n'est pas une bonne loi. Donc cette loi, il faut qu'on la change. Ouais. Et ça a des conséquences psychologiquement, non seulement pour la jeune fille, mais psychologiquement pour l'enfant. Parce que l'enfant, en grandissant, n'a pas de papa. Et dans la famille, l'enfant est rejeté comme la maman elle est rejetée. Parce que cette maman, souvent, on la voit comme une femme qui n'est pas fidèle, qui est infidèle, qui passe tout son temps à se faire, bon, je ne sais pas comment je peux appeler le mot, mais qui n'est pas jolie, que c'est une femme qui n'est pas fidèle en tout cas. Et l'enfant aussi, il faut chaque fois qu'on dit que cet enfant n'a pas de papa, c'est tellement violent que nous, les organisations de la société civile, nous sommes levés pour en tout cas crier haut et fort au niveau des communautés, au niveau des autorités étatiques, au niveau des autorités administratives et territoriales, de nous appuyer en tout cas par rapport à cette thématique. Et cette thématique, on va pas s'arrêter ici. À chaque fois qu'on la rencontre, en tout cas, on va en discuter jusqu'à ce que cette loi arrive à qui de droit. Donc c'est ça qui nous a réunis aujourd'hui. Effectivement, on a leur soutien parce que, comment dirais-je, ça c'est un lancement seulement. Et les autorités étatiques, on en a discuté beaucoup avec eux. Eux-mêmes, ils nous accompagnent et ils nous mettent dans la bonne voie. C'est pourquoi ces sensibilisations quand même, parce qu'on doit commencer d'abord par des sensibilisations, parler avec les gens, que tout le monde soit au même niveau d'information pour pouvoir en tout cas atteindre le niveau que nous voudrions bien atteindre.